Ça coûte moins cher déjà d'être résilient. On peut dire que ça coûte moins cher, non? Ça coûterait moins cher à terme d'être résilient. Ça coûterait moins cher, ouais. Mais là, cette journée de tous résilients face au risque, pourquoi on passe par l'alimentation? Parce que ça coûte, c'est ce qu'on peut réduire le plus rapidement. C'est ce qu'on peut, on va dire... en fait, si on passe par l'alimentation, déjà, c'est là où aujourd'hui on peut faire des réductions. Ou c'est là aujourd'hui on peut se faire importer. En fait, il y a des produits qui sont importés un peu de partout. Même au niveau de tout ce qui est aussi objet, plastique, tout ça c'est importé partout. Oui. Mais on mange tous les jours, c'est pas pareil. Et de quoi dépendent aujourd'hui donc les importations? Du pétrole, en fait de tout ce qui est machine, tout ce qui est, on va dire, cargo, bus, tout ce qui est énergie. Voilà, tout ce qui est énergie. Ouais, énergie est égal, ouais, pollution. Donc aussi coût énergétique. Coût, ouais. Pollution, c'est surtout la pollution. Il est bien le dessin animé, là. On dirait la même film dans la tête. Ouais, mais ça fait... Donc si on touche à l'alimentation... Bonjour. 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 Ça va? Si on touche à l'alimentation, on touche à plein de systèmes en même temps. Okay. Bonjour. Bonjour. Comment on passe les commandes aujourd'hui Par internet et électricité. Il y a numérique, connexion. Donc c'est le numérique qui permet de passer les commandes, les télécommunications. Alors est-ce que Toi, t'aimes bien ça en plus. Ça peut à un moment couper. Si ça pète, en fait, il n'y a plus de commandes. Tagé, il n'y a plus rien. Le couscous. Mettre la courgette, hein. Non, la résilience alimentaire. Pas manger n'importe quoi. Ouais. Donc est-ce que c'est solide ou c'est fragile? C'est fragile. Ouais. C'est manger des fruits, des légumes de saison. C'est ça. C'est manger, se résilier. C'est se résilier à avoir une bonne alimentation. Alors la résilience, c'est la capacité à traverser une crise. Ah d'accord. D'accord, c'est-à-dire que y a eu une crise, mais on était assez préparé face à cette crise, ce qui fait qu'on n'a pas souffert parce qu'on avait par exemple des stocks. Si par exemple les supermarchés étaient plus approvisionnés parce que il y avait un gros crack, que ce soit financier, que ce soit un prix de l'énergie trop cher, donc les camions bougent plus. Si les camions bougent plus, les rayons sont plus vides, sont beaucoup plus vides. Et si on n'a pas de stock local, comment ça se passe? On se tourne déjà dans l'agriculture. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui l'agriculture, les champs qu'on a autour de nous permettent de nourrir les humains ou les animaux? Ça dépend des secteurs. Ouais. Après, majoritairement, c'est les animaux. C'est-à-dire qu'on fait... voilà. Là, on est en région parisienne. Donc, il y a 11 millions d'habitants en région parisienne. En Île-de-France, pardon. Donc, est-ce qu'à votre avis, il y a assez de producteurs d'alimentation en local? Non. Non, pour nourrir 11 millions de personnes. Donc, la question est de savoir si, est-ce qu'aujourd'hui, on est résilient, donc c'est en capacité à traverser une crise, si justement, d'un côté, on ne peut pas manger ce qu'il y a dans les champs, si d'un autre côté, les régions des supermarchés, là où les gens vont majoritairement faire leurs courses alimentaires, s'ils sont vides et qu'il y a peu de producteurs alimentaires locaux, est-ce qu'on est résilient? Ouais. On est dépendant de... on dépend de ça. Non, donc en fin de compte, on n'est pas résilient. On n'est pas résilient parce que justement... des importations.
on est On dépend de- voilà, on est complètement dépendant On des dépend de importations. Carrefour, on ne dépend pas de forcément De l'agriculteur. jardin partagé de derrière. Voilà. Justement, ouais. Ouais, par exemple, le petit jardin partagé qu'il y a derrière, si tout le quartier voulait manger dans le C'est jardin, mort, pas possible. c'est pas Si, possible. c'est pas Il n'y a possible. pas assez. Ah bah ça, c'est assez symbolique de tout ce qui se passe sur tout le territoire français. Il y a effectivement des départements, des régions qui sont plus pourvus, c'est-à-dire qui ont plus d'alimentation en local. Par exemple, la Creuse, ils font énormément d'élevage bovin. C'est vrai. La Bretagne, ils font énormément d'élevage porcin, donc des porcs. Mais tout le monde ne peut pas manger la même chose tout le temps. Et puis en plus, si les transports sont bloqués, les échanges ne se font plus. Donc aujourd'hui, on a un système qui est très très performant, c'est la logistique des supermarchés. Mais cette logistique, pardon, elle dépend du gaz, du pétrole, de l'uranium et d'Internet. Ouais. S'il y a des dysfonctionnements, bah, on est vulnérable. Alors, Il y a juste un bug internet, c'est suffit. Ah, c'est fini. ouais, un fini. bug Internet, une éruption solaire. Ça paraît un peu fou ce truc-là, mais quand même en 2022, l'année dernière, les satellites de Elon Musk, Ouais. il y en a 40 qui sont tombés à cause d'une éruption solaire. Moi, ouais, c'est Ou vrai. une ça. grosse Et- cyberattaque. Une grosse cyberattaque de type attaque donc étatique, c'est-à-dire une arme de guerre. Hein. C'est Ouais. une cyberattaque âme de guerre. Ouais. On se retrouve pendant une semaine sans Internet. Donc ça veut dire une semaine où les commandes ne se passent plus. Qu'est-ce qui s'était passé pendant la crise Covid? Covid, ouais. Qu'est-ce que faisaient les gens dans les Bah, ils supermarchés? allaient faire du stock. Bah, il faisait des stocks. Ils faisaient n'importe quoi. Voilà, Pas il les vidait, paquets, après celui de derrière, il avait rien. Il n'avait rien, donc après ça crée des conflits. Ça dépasse. Bon, donc là, la journée de la résilience, c'est déjà se dire, on va sortir de la vulnérabilité. Mais ça se fait pas comme ça. Alors, est-ce que vous pouvez parler de la solidarité qui se passe à coup de pouce ici? Pouce, c'est pas mal. Ici, la solidarité, déjà, aujourd'hui, nous, on accompagne aujourd'hui les gens à, on va dire, à être un peu plus solidaires, à s'entraider, à aider des familles qui sont dans le manque de savoir au niveau de leur administratif et ce qui va avec, mais indirectement aussi on est on va dire dans l'ouverture d'esprit. On ouvre les yeux aux gens contre des fois des actions comme la résilience alimentaire. Parce qu'aujourd'hui c'est des actions qui forcément pourraient les aider. Ok. Aujourd'hui, il y a un monde qui est celui des producteurs locaux, qui ont des contraintes donc économiques, c'est-à-dire que ça coûte cher de produire localement, parce qu'on a des lois du travail qui sont extrêmement draconiennes, mais bon, elles se justifient. On n'esclavagise pas les gens. Hein. Donc on a des lois du travail qui contraignent les producteurs locaux à descendre leur prix. Pas vraiment, parce que justement, s'ils veulent embaucher, ça fait monter les prix. Et le problème, c'est que pour faire des produits de qualité, il faut beaucoup de temps, beaucoup de travail. Et si on n'utilise pas tous les pesticides et tous les produits phytosanitaires, qui sont aussi dépendants du pétrole, forcément, c'est beaucoup plus d'attention sur les fruits et légumes qu'on fait pousser. Donc c'est pour ça que ça coûte cher. Bon, si il n'y a personne qui peut acheter ces produits-là, forcément, les producteurs disparaissent petit à petit. Ça, c'est un premier monde. Le deuxième monde, c'est le monde de tous ceux qui sont en train de se précariser en France. C'est ceux qui ont de moins en moins de moyens pour acheter de la nourriture. Le crédit immobilier, on ne peut pas le réduire. Le crédit auto, on ne peut pas le réduire. Il y a très peu de choses sur lesquelles on peut faire des économies. Donc la majorité des Français qui voient leur facture d'énergie augmenter ou autre, ils font des économies sur quoi? L'alimentaire, Sur les soins. l'alimentaire. Sur l'alimentaire et les soins. Mange des pâtes.
Ils mangent, Moi, chez il y en a, il y a les étudiants qui aujourd'hui mangent, beaucoup d'étudiants ont fait sauter un repas. Mm, mm. D'accord? Il y a des personnes âgées qui mangent quasiment plus. C'est entre se chauffer, son logement, et se nourrir. Mm, mm. Quel est quel est le réflexe des gens? Est-ce que c'est de se dire, ah bah je vais, pour faire des économies, je vais aller chez le producteur local, ou c'est quoi le réflexe? C'est d'aller où? C'est d'aller à Carrefour, là où aujourd'hui les produits sont tous importés Hmm. et sont tous à un prix qui Zéro défie, qui défie toute concurrence. Ok. Après, il y a aussi le système économique qui va essayer de faire des économies avec tous les produits qu'ils peuvent trouver autour d'eux, Hmm. en discount aussi, en promotion, en fin de tous ceux qui sont, on va dire, en fin de vie, je dis pas en fin de vie, mais C'est tous les des effets produits chimiques. qui sont en train de périmer. Mm. Après, il y a la Croix-Rouge aussi qui aide. Voilà. La Croix-Rouge aujourd'hui, elle récupère aussi des aliments des supermarchés. Voilà. Le secours Alors populaire. justement, c'est bien dit, Mm. parce qu'une nouvelle fois, même la banque alimentaire récupère quoi, majoritairement? Des produits des invendus des producteurs locaux, ou des invendus des discounters Des discounters. et des supermarchés. Des invendus des discounters. C'est Voilà. plus, voilà. Voilà. C'est plus avantageux pour les discounters, bien sûr, parce qu'ils déduisent ça de leurs impôts et en plus, voilà. Voilà. Et c'est des produits qui viennent de loin ou de près? Ah, ils viennent de très loin, hein, je pense. Bah voilà. Donc une nouvelle fois, on a ces deux mondes qui ne cohabitent pas aujourd'hui. Le premier monde étant celui des producteurs qui ne peuvent pas baisser leur prix, sinon ils font plus de qualité, et puis beaucoup de producteurs aujourd'hui ferment parce qu'ils n'arrivent même pas à se verser un salaire. Producteurs locaux, hein, d'alimentation de qualité. Et puis il y a le deuxième monde qui ne peut pas se marier, puisque c'est le consommateur qui se précarise sévèrement et qui ne peut plus s'offrir de l'alimentation de qualité. Donc une nouvelle fois, c'est tout ce qui est mondialisé qui profite de cette équation économique défavorable à l'être humain et à sa santé. Donc qu'est-ce qui peut être le lien entre tout ça? Qu'est-ce qui peut faire que les deux mondes qui aujourd'hui s'écartent les uns des autres, qu'est-ce qui peut faire qu'ils se rassemblent? Et que vous faites déjà? Il n'y a que la solidarité. Il n'y a que le fait aujourd'hui de faire des choses qu'on pas forcément n'aura pas l'habitude de faire, mais au moins qu'on essaie de faire des choses dans notre secteur pour éviter que les gens aillent dans d'autres secteurs. Comme voilà, déjà être solidaire sur les jardins déjà qu'on a mis en place, les jardins qui aujourd'hui déjà peuvent apporter déjà un repas par peut-être au moins par immeuble. Et si déjà on aurait des jardins à profusion, si aujourd'hui on aurait aussi soutenu aussi nos agriculteurs, peut-être qu'aujourd'hui ils pourraient faire ça à plus grande proportion. Après aujourd'hui aussi ces métiers d'agriculture c'est tellement pénible que même les jeunes ne veulent plus s'embringuer dedans. Après aussi je pense qu'il faut aussi valoriser aussi le côté où aujourd'hui en fait on fait pousser des choses, mais c'est un métier aussi quand même. Voilà. L'alimentation de qualité, c'est un métier de cœur avant tout. On met du cœur à faire des choses. Mais comme on met du cœur aussi à faire la cuisine, n'est-ce pas, Mimouna? Exactement. Et c'est par le vecteur solidarité et cuisine qu'il y a moyen de faire des choses. Plutôt que d'aller prendre des produits qui ne mettent pas en santé, peut-être que c'est plus intéressant de récupérer les invendus, les pertes au champ des produits de qualité et de massivement les transformer dans des cuisines conviviales qui vont permettre à des gens qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir accès à cette alimentation de qualité qui les rend pas malades et qui leur font passer des bons moments. Donc c'est ce que fait déjà partiellement Coup de pouce, mais là avec l'opération donc qui s'appelle Les petites mains sucrées,
Mimouna. Donc c'est quoi qu'est-ce qui va être proposé donc cette journée du 13 octobre, qui à la base est une journée qui s'appelle Tous résilients face au risque. C'est d'essayer de récupérer déjà pour faire des beignets, donc des œufs, de la farine, Mhm. chez les producteurs, si on peut, s'il y en a dans le secteur. Et aller dans les commerces aussi, récupérer les invendus comme les croissants, les pains au chocolat et essayer de faire quelque chose avec pour pouvoir distribuer aux enfants pour leur goûter. Voilà. Donc au goûter, les enfants vont passer forcément devant les stands, ils vont sentir les bonnes odeurs, Des beignets, voilà. avec les parents qui vont les sentir aussi. Et puis il va y avoir comme a fait Marjolaine, des schémas pour faire comprendre l'intérêt, donc ce 13 octobre 2023, de faire à petite échelle, d'accord, petite échelle, parce que on n'aura peut-être pas beaucoup pour nourrir, enfin pour gâter les 50 ou 200 enfants et parents qui vont passer, mais en 2024, peut-être que les gens auront compris l'intérêt d'aller chercher plus encore de produits et plus des produits locaux pour que là, cette fois-ci, ça soit plus conséquent en 2024. La résilience, ça se fait pas tout seul. Ouais. Ça se fait en collectif. Bon, alors maintenant qu'on a dit ça, est-ce que ça vous paraît clair avec ce schéma? Beaucoup plus clair. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à le photographier. Et puis quand on parle aux éventuels partenaires, voilà pourquoi tout ça est fait. Les petites mains sucrées avec Mimouna.